Le chemin de la foule n'est pas le bon. Aussi longtemps, assurément, que nous errons en tous sens en ne suivant d'autres guides que tumultes discordants et les cris des gens qui nous appellent de divers côtés, notre courte vie sera consumée en errance, même si nous nous efforçons nuit et jour d'acquérir un esprit juste. Déterminons donc et où nous tendons et par quels moyens, non sans l'aide de quelqu'un d'expérimenté qui ait déjà exploré les voies où nous nous avançons. Puisque, de fait, les conditions ne sont pas les mêmes dans ces cas et dans les autres voyages. Dans ceci, quand on connaît la route et qu'on a interrogé des habitants, on ne saurait se tromper. Alors que dans celui-là, c'est le chemin le plus battu et le plus fréquenté qui trompe le plus. Rien donc n'a plus d'importance que d'éviter de suivre, comme le font les moutons, le troupeau de ceux qui nous précèdent. Nous, nous dirigeons non pas où il faut aller, mais où il va. Et pourtant rien ne nous empêche, dans le plus grand mot, de nous régler sur le bruit qui court, dans l'idée que le meilleur c'est ce qui est généralement reçu, et c'est de vivre non selon la raison, mais par imitation. C'est dont nous avons moult exemples. De là vient un tel amoncellement de gens les uns sur les autres. Ce qui se passe dans une grande bousculade, quand la populace se comprime elle-même, alors nul ne tombe sans en attirer un autre avec lui, et des premiers sans la perte de ceux qui les suivent. Tu peux le voir arriver dans toute existence. Nul ne se trompe seulement pour son propre compte, mais il est la cause et l'auteur de l'erreur d'autrui. Il est nuisible, en effet, d'être attaché à ceux qui nous précèdent, chacun préférant croire plutôt que juger. On ne porte jamais de jugement sur la vie, on est toujours dans la croyance, et l'errance transmise de main en main nous remue en tous sens et nous mène à notre ruine. Nous périssons par l'exemple des autres. Nous guérirons pour peu que nous nous séparions de la foule. Mais en réalité, le peuple se dresse contre la raison en défenseur de son propre mal. C'est pourquoi il se produit ce qui se produit dans les assemblées où c'est là même qui ont fait les magistrats, s'étonnent que ce soit cela qui ait été fait lorsque l'inconstante faveur populaire a changé. Nous approuvons et nous condamnons les mêmes choses. C'est l'issue de tout jugement rendu selon la majorité. Chaque fois qu'il s'agira de la vie heureuse, ne, ne va pas me répondre comme dans le vote par déplacement. On voit que ce groupe est majoritaire, c'est précisément pourquoi c'est le pire. Il n'en va pas si bien avec les affaires humaines que ce qui est le meilleur plaise au plus grand nombre. Une preuve du pire, c'est la foule. Cherchons donc ce qu'il y a de mieux à faire, non ce qu'on fait le plus communément, ce qui nous établit dans un bonheur éternel et non ce qui reçoit l'approbation de la foule. Le pire interprète de la vérité, or j'appelle la foule aussi bien les gens qui chamident que les gens couronnés, car je ne prête pas attention à la couleur des vêtements qui voilent le corps. Je ne fais pas confiance à un homme sur un coup d'œil. J'ai un meilleur critère et plus sûr pour distinguer le vrai du faux. C'est à l'âme de trouver le bien de l'âme. Si jamais celle-ci avait le loisir de respirer et de rentrer en elle-même, oh, comment en s'infligeant à elle-même la torture, elle avouerait le vrai et dirait, ce que j'ai fait, je préférerais que cela n'eût
pas encore été fait. Quand je repense à tout ce que j'ai dit, j'envie les muets. Tout ce que j'ai souhaité, je le tiens pour une malédiction de mes ennemis. Tout ce que j'ai redouté, bonté divine, combien cela a été plus supportable que ce que j'ai désiré. J'ai entretenu une inimitié avec beaucoup de gens et de la haine, je suis revenu à l'amitié. Si du moins il peut y avoir une quelconque amitié entre des méchants, et je ne suis pas encore l'ami de moi-même, j'ai fait tout mon possible pour me distinguer de la multitude et me faire remarquer par quelques mérites. Qu'ai-je fait d'autre que de m'exposer aux traits et m'offrir aux morsures de la malveillance? Tu vois ces gens qui trouvent mon éloquence enviable, qui recherchent ma richesse, qui adorent ma faveur, qui exaltent ma puissance, tous sont des ennemis ou, ce qui revient au même, peuvent l'être. La foule de mes administrateurs est composée de tant de jaloux. Ne vaut-il pas mieux que je cherche quelque bien qui soit tel à l'expérience, que je puisse ressentir, non que je puisse exhiber? Ces choses exposées aux yeux et devant lesquelles on s'arrête, que l'on se montre l'un à l'autre en s'ébahissant, paraissent brillantes à l'extérieur, mais sont misérables à l'intérieur. Définition du souverain bien. Recherchons quelque chose qui soit un bien non pas d'aspect, mais d'une seule pièce homogène, beau du côté caché, extrayons-le. Et d'ailleurs, il n'est pas situé loin. On le trouvera, il n'est besoin que de savoir où étendre la main. En réalité, comme dans les ténèbres, nous passons à côté de ce qui est tout près de nous. Nous cognons contre cela même que nous désirons. Mais pour t'éviter des détours, je laisserai de côté les opinions des autres, car il serait long de les énumérer et de les réfuter. Voici la nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m'attache pas à l'un quelconque des principaux stoïciens. Moi aussi j'ai le droit d'émettre une opinion. C'est pourquoi je suivrai l'un à l'autre. Je demanderai un vote séparé. Et peut-être que, cité à comparaître après tous les autres, je ne m'inscrirai en faux contre aucun des avis décrétés par mes prédécesseurs. Et je dirai, mon avis est qu'il faut ajouter ceci. Pour l'instant, et il n'y a accord de tous les stoïciens sur ce point. Je donne mon assentiment à la nature, n'est pas s'en écarter et se modeler sur la loi de son exemple. C'est cela la sagesse. Une vie heureuse est donc celle qui est en accord avec sa nature. Ce qui ne peut arriver que si d'abord l'esprit est sain, c'est-à-dire en possession perpétuelle de sa santé. Ensuite, s'il est fort et vigoureux, puis très beau et résistant, adapté aux circonstances, soucié sans être inquiet de son corps et de ce qu'il s'y rapporte, attentif, enfin d'autres choses qui interviennent dans la vie sans en admirer aucune. Ils ont des biens de la fortune sans en être esclaves. Tu comprends, même si je ne l'ajoutais pas, qu'il s'ensuit une tranquillité et une liberté perpétuelle, puisque tout ce qui nous excite ou nous terrifie a été repoussé. À la place, en effet, des plaisirs et de ces choses qui sont petites et fragiles, mais aussi nuisibles par les actes déshonorants qu'elles provoquent, se substitue une joie immense, inébranlable et constante. Ensuite, la paix et l'harmonie de l'âme, la grandeur d'âme accompagnée de douceur, car toute cruauté vient d'une faiblesse. On peut aussi définir autrement ce que nous tenons pour le bien, c'est-à-dire exprimer la même idée avec les mots différents. Tout comme
La même armée, tantôt s'étend sur un large front, tantôt se resserre sur un étroit espace, et ou bien ses ailes se recourbent, son centre formant un rentrant, ou bien elle se déploie sur un front rectiligne. Sa puissance, de quelque manière qu'elle soit disposée, restant la même ainsi que sa volonté de tenir bon pour le même parti. De même, la définition du souverain bien peut dans certains cas être développée et élargie, et dans certains cas rassemblée et condensée en elle-même. Il reviendra donc au même de dire: le souverain bien c'est une âme qui méprise les événements extérieurs et se réjouit par la vertu, ou la force invisible, ou la force invincible de l'âme, ayant l'expérience des choses, calme dans l'action avec beaucoup d'humanité et un grand soin des gens qui nous entourent. On peut aussi le définir en disant qu'un homme heureux, c'est celui pour lequel rien n'est bien ou mal, si ce n'est une âme bonne ou mauvaise. Un homme qui pratique le bien moral, qui est comblé par la vertu, que les événements extérieurs n'exaltent ni ne brisent, qui ne connaît, qui ne reconnaît aucun bien supérieur à celui qu'il se donne, lui-même pour qui le vrai plaisir est le mépris des plaisirs. On peut, si tu veux faire un détour, transposer la même idée sous telle ou telle forme différente, en en conservant complètement le sens profond. Qu'est-ce qui, en effet, nous empêche de dire qu'une vie heureuse, c'est une âme libre, élevée, intrépide, constante, établie en dehors de la crainte et du désir, pour qui le seul bien est le bien moral et le seul mal, la laideur morale, toutes les autres choses étant un ensemble sans valeur, qui ne retire ni n'ajoute rien à la vie heureuse, venant et s'en allant, sans augmenter ni diminuer le souverain bien. Une fois que cela a été établi de cette façon, il s'ensuit nécessairement qu'on le veuille ou non, une gaieté continuelle et une allégresse profonde venant du fond de nous-mêmes, du fait que l'âme se réjouit de ce qu'elle a et qu'elle ne désire pas plus que ce qui lui appartient en propre. Comment tout cela ne contrebalancerait-il pas les mouvements minables, vains et sans durée de notre petit corps? Le jour où l'on sera vaincu par le plaisir, on sera aussi vaincu par la douleur. Vois donc dans quelle servitude mauvaise et nuisible sera esclave celui que les plaisirs et les douleurs, les maîtres les plus changeants et les plus arbitraires, posséderont tour à tour. Il faut donc finalement parvenir à la liberté. Et cette liberté, rien ne la procure, si ce n'est l'indifférence au coup de la fortune. Alors surgira, c'est bien sans prix, un esprit en repos réfugié, en sécurité et élevé, ainsi que parce que les terreurs auront été chassées par la connaissance du vrai, une joie grande et immuable, une douceur et un épanouissement de l'âme dont elle tirera plaisir, non pas en tant que bien, mais en tant que fait de son bien propre. Puisque j'ai commencé de traiter de la question largement, peut-être dit heureux celui qui n'a ni désir ni crainte, mais grâce à la raison, puisque les pierres, elles aussi, ne sont pas sujettes à la crainte et à la tristesse, et de même pour les bêtes, on ne saurait pour autant appeler heureux les êtres qui n'ont pas l'intelligence du bonheur. Mais sur le même plan, les hommes que leur nature engourdit et la méconnaissance d'eux-mêmes ravale au rang des bêtes et des choses inanimées, il n'y a nulle différence entre eux, puisque ceux-ci n'ont pas de raison et chez ceux-là, elle est difforme.
et elle est habile, mais seulement pour leur nuire et les égarer. Nul, en effet, ne peut être du heureux qui est chassé de la vérité. La vie heureuse trouve dans un jugement droit et sur solidité et immuabilité. Alors, en effet, l'esprit est purifié et libéré de tout mal parce qu'il évite non seulement les déchirures, mais même les coups d'épingle, en demeurant toujours là où il est établi et en retrouvant son équilibre même si la fortune le harcèle de sa fureur. Car en ce qui concerne le plaisir, il peut se répandre partout et se couler par toutes les voies, amollir l'âme par ses caresses et mettre en mouvement un plaisir après l'autre, par lesquels il trouble la totalité de notre moi ou ses parties, qui parmi les mortels à qui il resterait une trace d'humanité, voudraient être excités jour et nuit, et abandonnant l'âme, donner tout son soin au corps.